Imagine que tu es un astronaute de la Station spatiale internationale. Tu regardes par la fenêtre et tu as envie d'une pizza. Pepperoni, 4 fromages. Disons qu'il est possible de demander une livraison. À quoi ressemblerait l'addition ? Je vais te l'expliquer de cette manière. L'envoi de 500 grammes de marchandises dans l'espace coûte environ $10 000, sans le pourboire. Alors, comment les agences spatiales se permettent-elles d'envoyer des provisions comme de l'oxygène, de l'eau et de la nourriture pour leurs astronautes ? Est-ce qu'ils envoient cela avec l'équipage ? Avant de trouver une solution plus efficace, ils emportaient toute l'eau avec eux dans leur fusée dans l'espace. L'eau prenait beaucoup de place qui aurait pu être utilisée pour d'autres ravitaillements. En plus, le poids supplémentaire faisait gaspiller du carburant. En bref, non, ça ne va pas avec l'équipage dès le départ. Ça veut dire qu'ils se font livrer, n'est-ce pas ? Ce serait trop risqué et cher. Il n'y a pas de garantie à 100% que rien de mal n'arrivera à la navette de transport au décollage ou sur le chemin de la Station spatiale internationale. Comme les pirates de l'espace ? Si la cargaison n'arrive pas à la station, alors la prochaine sera dans très longtemps. Ce n'est pas une option puisque c'est dangereux pour les astronautes. Ok, alors regardons les options une par une. Tout d'abord, d'où les astronautes prennent l'eau. La principale source d'eau pour l'équipage sont les astronautes eux-mêmes. Qu'il s'agisse de gouttes de sueur, de condensation due à la respiration ou d'aller aux toilettes, toute cette eau est traitée par des systèmes de filtration complexes. Quand elle sort, c'est de l'eau potable. Oui, tu as bien entendu, les astronautes recyclent l'H2O de leur propre corps. En fait, 85% de leur pisse peut être transformée en de l'eau propre. De l'eau est quand même livrée sur l'ISS dans d'autres cargaisons à part. Mais avec l'invention du système à bord pour le traitement de l'eau, WRS, en anglais Water Recovery System, tout est devenu beaucoup plus simple. Et à l'aide d'un procédé appelé électrolyse, ils ont appris à extraire les réserves nécessaires d'oxygène de l'eau elle-même. Mais on en saura plus sur le sujet dans un moment. Pour l'instant, voyons voir comment fonctionne le WRS. L'astronaute va aux toilettes et tire la chasse. Le contenu liquide tombe dans un compartiment qui tourne très rapidement et fonctionne comme une centrifugeuse. Cette centrifugeuse est ensuite chauffée. Sous pression et à haute température, le liquide s'évapore et recueille la condensation dans une chambre extérieure. De là, l'eau condensée entre dans un réservoir. Toute l'humidité provenant de l'ISS, sueur et air expiré, va dans ce même réservoir. De là, l'eau entre dans un séparateur où le liquide est débarrassé des odeurs. Après avoir subi plusieurs niveaux de filtration, il est à nouveau chauffé et désinfecté. Et voilà, l'eau propre est prête. Après avoir su ça, penses-tu que tu pourrais vivre à bord de l'ISS ? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Ok, passons à l'oxygène. Ah, la question du jour. Comme je l'ai mentionné brièvement, ils peuvent avoir de l'oxygène à partir de cette même eau. Tu te souviens de tes cours de chimie à l'école ? L'oxygène est la partie eau dans l'H2O. Voici comment ils font. Un courant électrique passe à travers les molécules d'eau pour les décomposer. Ce processus est appelé électrolyse. Après ça, tu as 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène pur. Ils recueillent ces molécules d'oxygène maintenant séparées dans des cylindres spéciaux et c'est comme ça que les astronautes peuvent respirer facilement. Mais où vont les molécules d'hydrogène restantes ? Elles sont également utilisées au profit de l'ensemble de l'équipage. À travers une réaction appelée réaction de Sabatier, ils mélangent de l'hydrogène avec du dioxyde de carbone, la substance que tu expires en ce moment, pour créer de l'eau. Incroyable, non ? Alors, est-ce que l'ISS est complètement indépendante de la Terre en ce qui concerne ses réserves d'air et d'eau ? Malheureusement, non. Grâce à ce système complexe, il est possible de produire un peu plus de 2 kg d'oxygène par jour. C'est juste suffisant pour 2 personnes. L'équipage de l'ISS se compose habituellement de 6 personnes. Mais pour combler la différence, de l'oxygène est fourni par la Terre. Alors, qu'en est-il de la nourriture ? Pour cela, l'ISS dépend entièrement des approvisionnements livrés par la Terre. Tous ces paquets lyophilisés de nourriture pour astronautes accompagnent l'équipage lorsque celui-ci se dirige vers la station ou qu'une nouvelle cargaison est envoyée. Mais tu serais surpris par le nombre d'options qu'ils ont. Selon la NASA, les astronautes mangent des fruits, des noix, du poulet, du bœuf, des fruits de mer, des bonbons et même des brownies. Ils ont aussi du café, du thé, du jus et de la limonade.
Mais pourquoi ne peuvent-ils pas avoir un jardin intérieur sur la station pour manger des fruits et légumes frais? Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Comment peuvent pousser des plantes avec des conditions aussi différentes dans l'espace? Il n'y a pas de gravité, le jour et la nuit sont pareils. L'ISS voit 16 levées et couchers de soleil chaque jour. L'air est sec et il fait froid. De plus, l'ISS peut être aussi long qu'un terrain de football, mais ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup de place pour mettre un grand jardin. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont déjà trouvé une solution et les astronautes font pousser de la nourriture là-haut. En 2015, les membres du 44e équipage de l'ISS ont mangé de la laitue qui avait atteint sa pleine maturité à bord. Les graines avaient été envoyées depuis la Terre. Une fois dans la station, elles avaient été placées dans une boîte à légumes avec des lampes rouges, bleues et vertes qui fournissaient chacune une certaine condition nécessaire à la croissance des graines. L'expérience a été un succès et les astronautes ont même dit que la laitue avait exactement le même goût que sur Terre. Leur prochaine idée de culture? Des tomates et des concombres pour accompagner la salade de l'espace. Que font-ils de leurs déchets? Tout comme toi et moi, les astronautes produisent aussi de la poubelle. Des ustensiles jetables, des serviettes usagées, des matières premières, des sachets alimentaires vides, tout ce que tu veux. On pourrait penser qu'ils peuvent tout simplement les jeter dans le vide infini de l'espace, mais ce serait dégueulasse. Chaque fois qu'ils reçoivent une livraison, le cargo est amarré à la station. Les astronautes en tirent ce dont ils ont besoin, puis ils chargent ce vaisseau avec leurs déchets. Après quelques semaines, le véhicule de ravitaillement est déconnecté de la station et retourne sur Terre. Il peut arriver jusqu'à la surface ou brûler dans l'atmosphère. Bref, les astronautes ne jettent pas de déchets. Alors d'où viennent les débris spatiaux? En ce moment, il y a des tonnes de satellites qui flottent autour de la Terre. Tu dois les remercier car c'est grâce à eux que tu as un GPS ou de la TV par satellite. Mais il y en a tellement là-haut qu'ils s'entrechoquent parfois. Leurs restes créent des débris spatiaux. En plus, il y a aussi les pièces détachées des lanceurs qui deviennent également des débris. Ces déchets qui semblent inoffensifs dans l'espace constituent une menace sérieuse pour l'ISS. Même un fragment de satellite de la taille d'une monnaie de 10 cents peut pénétrer dans la station et entraîner des problèmes majeurs. Au cours des 21 années d'existence de l'ISS, la station a effectué 25 manœuvres pour échapper à des débris spatiaux. De plus, la station est recouverte de plaques de protection qui la protègent de tous ces petits débris. De l'ISS jusqu'à Mars. Ce qui est cool, c'est que la Station spatiale internationale est de plus en plus autosuffisante. Cela permet de se préparer pour de plus grandes missions dans le futur. Je parle de coloniser la planète rouge. Au lieu d'être à seulement 400 km de la Terre, nous serions à 225 millions de kilomètres de chez nous. Cela signifie que les livraisons et les décharges d'ordures ne seront plus une option. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs ordures? 2 mots. Recyclage des déchets. Le plan qui est prévu est de traiter tous les déchets à l'aide du système de combustion liquide. En termes simples, les déchets organiques et inorganiques seraient collectés, broyés et mélangés avec du peroxyde d'hydrogène. Après une journée, un courant électrique traverse cette masse et une réaction d'oxydation commence. Tous les déchets seront stockés dans un appareil où ils mettront une colonie de micro-organismes. Ces derniers mangent les déchets et émettent des électrons libres comme sous-produits. Des électrodes et une batterie seront connectés à l'appareil qui accumulera de l'énergie. Tu sais ce que ça veut dire? Les scientifiques ont appris à recycler les déchets et à les transformer en électricité à l'aide de bactéries. Cette batterie peut contenir une charge de 400 heures, après quoi les bactéries devraient être remplacées. Si tout cela semble hypothétique, c'est qu'ils l'ont déjà fait ici sur Terre dans des conditions terrestres. La prochaine étape est de l'essayer dans l'espace. En plus de créer de l'électricité à l'aide de bactéries, le recyclage des déchets sera également bon pour le jardin, puisqu'il contiendra des nutriments et des minéraux essentiels pour les plantes. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu apprécieras. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.